Restez à la maison si vous n'avez rien à faire dehors. Voilà parmi tant d'autres les slogans qu'a apporté la Covid-19 avec le confinement. Si vous restez à la maison, vous devez aussi vous soucier de votre santé sexuelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de parler de la santé et de la reproduction pendant cette période de confinement. Bienvenue à tous. Merci à vous tous qui nous rejoignez dans votre magazine diagnostic. Comme nous vous l'avions annoncé, nous parlons aujourd'hui de la santé et de la reproduction pendant cette période de confinement. Pour en parler, nous ne sommes pas seuls. Avec nous, M. Eradi Gouma, qui est expert en santé publique. M. Eradi, merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, madame. Docteur, d'entrée de jeu, pouvons-nous savoir pourquoi il est important de parler de la santé et de la reproduction pendant cette période de confinement? Il est vraiment très utile parce que si nous essayons d'observer, aujourd'hui la pandémie a frappé le monde et c'est venu avec ses exigences. Il y a les confinements, qui est les mesures d'état d'urgence, fermeture des écoles, des universités et des différentes activités incluses. Et cela conduit au chômage et à la crise économique et sociale avec beaucoup d'augmentation des sexes desservis, la prostitution. Parce que la personne n'a pas suffisamment de moyens, il ne travaille pas, il devient vulnérable, il utilise son sexe pour avoir quelque chose à la main et à quoi mettre dans la bouche. Vous voyez? Et deuxièmement aussi, il y a la promiscuité entre l'homme et la femme, le garçon et la fille, dû au confinement. Tout le monde est là disponible. Ils sont disponibles et ils n'ont rien à faire et ils passent toutes les journées entières sans rien à faire complètement. Et cela les expose énormément aux grossesses non désirées et aux avortements clandestins et les infécondités et tout ce qui suit. C'est pour cela qu'il est vraiment très utile de rappeler à chaque instant que peu importe les circonstances de la vie, la santé de la reproduction est toujours utile et toujours important de parler et de rappeler. Docteur, nous parlons de la santé de la reproduction. Là, nous prenons l'aile de la planification familiale. Pouvons-nous savoir c'est quoi la planification familiale? La planification familiale, ce sont des moyens ou des services qu'un individu ou un couple hétérosexuel, un homme et une femme, peut utiliser pour avoir des enfants au moment où il veut. Le nombre de leurs enfants, l'intervalle entre les enfants et arrêter quand il veut. Je vais bien citer, un individu même peut utiliser. C'est comme une personne qui est célibataire, il s'est dit, voilà, moi je suis sexuellement active, mais je prévois avoir des enfants lorsque j'aurai 28 ans. L'effet d'être sexuellement active et l'effet d'utiliser les préservatifs, c'est aussi planifier les naissances. Donc la planification familiale est là et pour le célibataire et pour le marié. Et quel avantage il y a à planifier les naissances au sein de la société et pour la femme même qui est appelée à porter les grossesses? Il y a beaucoup d'avantages. Lesquels? Je peux partir des ODD, en sigle, ça veut dire Objectif de développement durable, qui part de 2016 jusqu'en 2030. Je peux prendre les 4 premiers. On parle d'éliminer la pauvreté, d'éliminer la faim. Tout le monde doit aller à l'école et tout le monde doit bénéficier d'une éducation de qualité. Nous remarquons que la planification familiale intervient dans tous les 4 points, au maximum même. Si nous planifions nos naissances, si notre famille est limitée, il n'y aura pas de pauvreté. Parce que tout commence d'abord dans la famille. Si nous avons un nombre bien limité, tout le monde aura quoi mettre à la dent. Il n'y aura pas de faim. Tout le monde ira à l'école et tout le monde sera en bonne santé. En parlant de la santé, et comme tu as parlé de la femme, je vais enfoncer les clous en disant, pour la femme d'ailleurs, c'est beaucoup plus avantageux de planifier une naissance pour lui, parce que cela lui permet de réduire la mortalité maternelle en lui évitant des grossesses trop rapprochées, parce que le corps doit se reposer pour prendre le temps de se reconstituer, et en lui évitant des grossesses, des grossesses trop nombreuses. Qui peuvent amener à la mort. À la mort même. Et des grossesses aussi trop tardives, c'est-à-dire au-delà des 36 ans.
Vous voyez. Et sur le plan social, toujours sur la femme, ça lui permet au moins d'avoir du temps pour se faire la beauté. Elle sera respectée dans la communauté. Et ça lui permet aussi l'épanouissement sur le plan sexuel. Au moins, elle commencera à participer dans cette activité à 100%. Pas en se demandant que peut-être la chute de ce rapport finira par ça. Elle sera là complètement. Un peu libre. Un peu libre, quoi. Vous voyez. Et sur le plan économique, ça lui évitera de multiples congés maternité. Au moins, il aura beaucoup de temps pour se consacrer à des activités professionnelles. Vous voyez, c'est vraiment très utile. Pouvons-nous savoir quels sont les différents services de planification familiale qui sont actuellement disponibles dans notre milieu? Les composantes, oui, comme vous avez dit, les services qui est la planification familiale utilisent pour planifier les naissances. Nous avons la contraception qui est vraiment le maître de tout. En tête, oui. C'est la contraception. Et la contraception, ce sont des moyens qu'un couple hétérosexuel peut utiliser pendant la grossesse, donc pendant les rapports sexuels, pour que cela n'entraîne pas une grossesse. C'est-à-dire, les gens font des rapports sexuels, mais cela n'aboutisse pas par une grossesse. C'est ça la contraception. Et quels sont les différents moyens pour ne pas tomber enceinte qui sont disponibles, que vous pouvez exposer à l'attention de notre population? Exactement. Comme je le dis, il est vraiment très utile au moins d'adhérer à une méthode contraceptive, chose qui nous permettra en même temps d'éviter les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées qui pourra nous conduire aux avortements clandestins. C'est les contraceptifs que vous voyez ici, par exemple. Il y a plusieurs sortes de contraceptifs, mais il y a des grands groupes. Lesquels? Les contraceptifs traditionnels et modernes. Traditionnels, c'est ce qui se faisait dans les temps. La séparation des lits, la séparation des conjoints, ça se faisait dans les temps. Mais dans les contraceptifs modernes, on a des grands groupes aussi. Les naturels, que vous voyez ici, et les artificiels. Dans les naturels, nous avons comme par exemple le collet du cycle. Le collet du cycle qui est éligible à une femme qui a un cycle de 28 jours. Un cycle régulier. Un cycle régulier. Parce que toutes les femmes au monde ont un cycle de 28 jours plus ou moins 4. C'est-à-dire 28 plus 4, ça fait 32. 32 oui. Et 28 moins 4, ça fait 24. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a un cycle de 24, 25, mais que ce soit dans cette fourchette de 24 à 32, elle est normale. Oui. Mais ça, c'est adapté pour les femmes qui ont un cycle de 28 jours. Et ça leur montre très clairement les jours qu'elle peut tomber enceinte et les jours qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Parlant du collier, est-ce que vous pouviez un peu expliciter à l'attention de notre population comment utiliser ces colliers-là? Exactement. C'est trop simple. Avant de le comprendre, il faut d'abord différencier les couleurs. Oui. On peut dire que ça a 4 couleurs, n'est-ce pas? Oui. Le rouge, café, blanc et noir. Mais les noirs ici, ça ne nous intéresse pas, vu que c'est éligible à celui qui a un cycle de 28 jours. Le rouge ici, ça signifie le premier jour de la menstruation, règle. Premier jour que la femme voit ses règles, ça signifie perle rouge. Tout le perle et café veut dire les jours non fertiles chez la femme. Elle ne peut pas tomber enceinte. Et tous les jours blancs, ce sont des jours fertiles, là où tout le monde est venu sur la terre. Alors comment l'utiliser? Vous allez remarquer ici qu'il y a un petit flèche qui pointe de ses côtés. Cet anneau ici est déplaçable. C'est-à-dire qu'il faut le déplacer de ses côtés. Admettons que la femme a vu ses règles aujourd'hui. Elle met cet anneau ici, au rouge. Deuxième jour, elle déplace encore ici. Troisième jour, elle déplace encore ici. Quatrième jour. Admettons que les règles s'arrêtent au quatrième jour. On voit très clairement qu'il lui reste 3 jours de non-fertilité. L'infertilité, oui. Vous voyez? Là, elle peut faire des rapports sexuels avec pénétration, sans préservatif, sans contraception, et elle n'aura pas de grossesse. Parce que c'est non fertile. Oui. Et ainsi de suite, elle continue à déplacer. Une fois qu'elle est là, danger. C'est les dangers qui commencent. Si elle ne veut pas tomber enceinte, pour elle, c'est danger. Et à partir d'ici, ou soit elle peut s'abstenir, ou soit utiliser le préservatif, ou soit plier de lendemain, ainsi de suite. Mais ça continue jusqu'à ce que, une fois qu'elle était, c'est 2 jours, hein,
12 jours où la femme a des jours probables de tomber enceinte. Là, on peut compter combien de jours probables pour tomber enceinte? C'est 12 jours. 12 jours, oui. 12 jours probables de tomber enceinte. Parce que les recherches anciennes montraient que le spermatozoïde de l'homme dirait au moins 70 heures dans le corps de la femme. Mais il y a des recherches récentes de l'OMS qui montrent que ça peut partir jusqu'à 6 jours. Ça est toujours là, bien à fond. C'est pour cela qu'on a adapté les colliers du cycle. Vous voyez? Et une fois que cet anneau est ici, jusqu'à ce qu'elle va revoir ses règles, elle est non fertile. Et une fois qu'elle revoit ses règles ici, c'est ça le 28e jour, tous ces perles ici, ça ne l'intéresse plus, elle va sauter et recommencer un nouvel cycle dans les prochains mois, ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est le collier du cycle, qui est naturel et très facile à utiliser. Nous avons aussi le calendrier, Oui. vous voyez, qui sont des méthodes naturelles. Nous avons aussi la maman, qui est une méthode d'allaitement maternel exclusive. Juste l'effet d'allaiter exclusivement l'enfant après l'accouchement, ça empêche à la femme de tomber enceinte. Ça l'empêche d'ovuler. C'est pour cela que la femme ne voit pas ses règles. Juste par le fait que l'enfant tète exclusivement et pendant longtemps. C'est une méthode naturelle qui s'appliquait dans le temps. Ça aussi, ça s'adapte à l'organisme parce qu'il y a des femmes qui allaitent et qui voient les règles. On parle d'allaitement exclusif. La plupart des femmes font juste un peu semblant d'allaiter, mais ils n'allaitent pas vraiment. Je parle d'allaiter jusqu'à ce que l'enfant lui-même cesse, il dort même. Vous voyez? Pas tu es en train d'allaiter un enfant, en même temps tu es pressé pour aller au boulot. Je ne parle pas de ça. Vous voyez? C'est exclusif parce qu'il y a des femmes qu'on trouve même sur le terrain. Elle peut sévrer l'enfant jusqu'à 1 année et 6 mois. C'est après 1 année et 6 mois qu'elle va revoir ses règles. Parlez-nous alors des méthodes artificielles. Les méthodes artificielles, nous avons 3 grands groupes. Les méthodes artificielles. Nous avons les méthodes artificielles hormonales, les méthodes artificielles mécaniques et intra-utérines. Les hormonales, ils sont faites à base des hormones de la femme. La femme a la progestérone en lui et les oestrogènes, n'est-ce pas? Et sur base des hormones de la femme, c'est sur base que ces méthodes sont faites. Nous avons par exemple cette pilule combinée. Très efficace et très utile. D'ailleurs, ça harmonise même le cycle. Il y a des femmes qui ont un cycle irrégulier. Ce n'est pas normal. On leur donne ça et dans moins de 2 mois, ça régularise le cycle. Et elle connaîtra, elle a quel cycle précisément. Et ça peut se prendre à n'importe quelle heure, mais tous les jours. Vous voyez? Mais ça, c'est fait à base de progestérone tout simplement. Ça, c'est fait à base de progestérone et les estrogènes. Ça, c'est très utile pour la femme même qui vient d'accoucher. Elle vient de s'accoucher, elle peut commencer directement à prendre ça. Parce que ce n'est pas mauvais pour l'enfant. Mais ça, après l'accouchement, si la femme le prenait, ça risquerait de bloquer le lait, ça ne sortira plus. Vous voyez? Très utile. Nous avons aussi les hormonales injectables. Comme par exemple ça, c'est Cyanapress, qui s'injecte en intradermique. Et ça dure combien de temps? 3 mois. On t'injecte, c'est juste pour 3 mois. Et c'est très facile, vous voyez? C'est juste ça. Hein? On injecte, c'est pour 3 mois, en intradermique. Et nous avons aussi ça c'est les dépôts Provera. Également pour 3 mois. Ça c'est Noristera. Ça c'est pour 2 mois. Et le petit comprimé. Ça c'est la pilule d'urgence. La pilule du lendemain, il y a plusieurs maisons. Ça c'est à l'aise, il y a Pililes, ainsi de suite. Ça, je ne dirais pas vraiment que c'est efficace. Une méthode contraceptive à proprement parler. Parce qu'il y a pas mal d'échecs et c'est pas du tout très efficace. Pourquoi? Parce que ça vient juste intervenir lorsque la personne, par exemple, est en train de prendre une méthode contraceptive régulière et qu'il a oublié, par exemple, de prendre une journée, que cela intervient juste pour cette journée. Donc, on comprend que ça intervient en cas d'accident. Mais les gens l'utilisent en exorbitant et il y a pas mal d'échecs
et ils disent des histoires sur la contraception. Or, ce n'est pas le cas. Cette pilule de la main est recommandé d'utiliser au maximum au moins 9 fois l'an. C'est-à-dire si la personne allait au-delà du nombre d'utilisations, au moins une seule fois le mois. Parce qu'il y a pas mal d'effets secondaires. Et vous pouvez nous parler des 2 autres méthodes? Les 2 autres méthodes, ce sont toujours des contraceptifs hormonaux. Ça, c'est des jadelles, des bâtonnets en forme d'almette, imbibés d'hormones. Ça, c'est pour 5 ans. Et ça, c'est un plano, c'est pour 3 ans. Avant de l'utiliser, toujours passer par un prestataire bien formé en planification familiale. Il vous examine pour voir si vous serez éligible à cette méthode pour vous les donner. Les tout, les hormonales. Et certaines femmes racontent que les jadelles se déplacent au sein de l'organisme. Ça, c'est vrai? Ça, c'est ce qui se dit. Souvent, nous aussi, on entend ça, on entend beaucoup ça sur le terrain, que ça se déplace. C'est juste que la personne devient tellement intéressée par un petit objet nouveau dans son corps. Tous ses pensées, c'est là. S'il sentait que la crampe descend, il dit que c'est ce qui vient de se déplacer là. Or, c'est pas vrai, ça ne se déplace pas du tout. Et parlez-nous des méthodes mécaniques. Mécaniques, ce sont des méthodes contraceptives qui empêchent les rencontres de sperme et de l'ovule. Ça, c'est des préservatifs masculins. Et ça c'est féminin et ça, c'est masculin. Très facile à utiliser. Le bon usage est très utile, surtout pour les préservatifs masculins. La plupart des personnes oublient souvent de pincer avant de dérouler. Or, c'est l'étape la plus importante. Il faut toujours pincer avant de dérouler parce que la plupart des personnes, après utilisation, aussi dit que ça s'est déchiré. Le nombre des fois que la personne a utilisé le préservatif et que ça s'est déchiré, c'est-à-dire qu'il n'avait pas bien porté cela. Parce que dans ça ici, cette préservatif, tu peux mettre même 20 litres d'eau. Ça ne va pas se déchirer. Donc c'est une mauvaise usage du préservatif qui arrive à ce que ça puisse se déchirer. Donc toujours regarder la date de péremption, toujours ouvrir ici, parce qu'il y a des petits des orientations ici, tu ouvres ici, et pincer pour chasser de l'air avant de dérouler. Et là, ça ne peut pas se déchirer. Et la dernière méthode? Ça, ce sont des méthodes, toujours méthodes contraceptives intra-utérines. On place ça dans l'utérus de la femme, et ça, c'est pour 10 ans. C'est pour 10 ans. La personne se repose pendant 10 ans. Monsieur You, vous venez de nous exposer les différentes méthodes de contraception. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la procédure à suivre pour y accéder? Comme je l'ai dit, il est très important tout d'abord de suivre la personne, un prestataire formé en planification familiale. Parce que ce n'est pas n'importe quel médecin ou pharmacien qui est formé en planification familiale. Sur le terrain, souvent, il y a des personnes qu'on appelle les points focaux. Ils sont formés en planification familiale qu'on peut intéresser, des relais communautaires, les autochtones, en cas de vaccination. La plupart sont formés en planification familiale. Si tu en as besoin, tu t'intéresses à cette personne. Lui, à son tour, va t'orienter chez les distributeurs à base communautaire, aussi formés en planification familiale. À leur tour, ils peuvent te conduire maintenant à l'hôpital où il y a un prestataire formé en planification familiale. Et là, il va t'administrer la méthode qui sera éligible à toi et vous restez en contact. Il te suit petit à petit jusqu'à ce que ça puisse répondre au maximum. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous gérez les effets secondaires de toutes ces méthodes ici? Exactement, c'est très facile. Ces contraceptifs, ce ne sont pas des bonbons, ce sont des médicaments. Et comme tout médicament, ça peut avoir des effets secondaires. Mais ça reste toujours utile et efficace, malgré les effets secondaires. Et les effets secondaires des contraceptifs, ils sont gérables et très facilement. Comment ça? Par exemple, une personne qui est sous COC, cette pilule, il lui arrive qu'elle commence à voir 3 fois les mois. Il suffit juste qu'elle arrive à l'hôpital, on lui donne juste le jus de citron, on lui dit prends juste le jus de citron, soit on injecte des vitamines B, C, voilà. Ça s'arrête. Ce sont des effets secondaires gérables.
Parce que notre constitution nous demande d'abord, que tous les contraceptifs disponibles soient, réversibles et à ne pas entraîner des effets secondaires trop rares ni trop fréquents. Donc des effets secondaires pour les médicaments, comme si une personne prenait la quinine, peut avoir des effets secondaires comme tout médicament, mais que ce soit gérable. Beaucoup de femmes racontent que ces méthodes de planification familiale ont des inconvénients sur la santé de la femme. Comment vous réagissez à cette attitude-là? Ça, je ne dirais pas directement que c'est faux. Ça peut être vrai pour la plupart des personnes qui utilisent les méthodes contraceptives, surtout les hormonales, sans passer par un prestataire formé. L'automédication. L'automédication, par exemple. La personne vient, on lui fait les examens, on trouve qu'elle est éligible à cette méthode. On les donne parce qu'elle est éligible à cette méthode. Parce que ça répond au maximum chez lui. Parce qu'elle aussi aime sa voisine. Elle va lui donner sans que cette voisine soit consultée. Elle lui donne et voilà, cette voisine a des complications vraies. C'est vrai, elle a des complications dites à ça parce qu'elle n'a pas été examinée. C'est trop simple. C'est comme si une personne va à l'hôpital. Ce n'est pas qu'un médecin et c'est un magicien. Tu arrives seulement comme ça et te dis non, tu vas prendre ce produit. Non. N'est-ce pas? Il y a des questions, non? Il y a des questions qu'on peut te poser et on te fait les examens en fonction des examens, des résultats. On te prescrit le médicament. C'est en fonction de ça. L'automédication. Ça d'abord, c'est le premier point. Deuxième point aussi, la plupart des médecins qui ne sont pas formés, les prestataires non formés sur la prestation familiale, ils veulent se faire de l'argent. Parce qu'il a un petit dispensaire ou son pharmacie. Il est là, la personne vient et dit voilà, moi je cherche à me reposer un peu. Je voulais avoir des enfants même après 2 mois ou 2 ans, par exemple. Bien qu'il n'est pas formé, il n'accepte pas de laisser cette cliente partir. Il se dit, voilà, moi je suis docteur, je vais essayer, ça va marcher. Et voilà, la personne a des complications assidues. Et ce sont des complications vraies, parce que cette personne n'a pas été formée. Et dans les centres où il administre ces méthodes, ce n'est pas un centre adéquat. Il n'y a pas tous les éléments possibles, parce que les structures qui offrent ces services, ils sont très bien équipés en tout le matériel possible, les équipements complets. Monsieur Eradi, nous tendons vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous l'avons compris, la planification familiale permet le développement de toute une nation. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à notre population? Exactement. Je peux dire que c'est vrai, nous sommes pendant la pandémie. Et la pandémie est venue avec ces mesures barrières, port des cache-nez, lavage de mains, mais cela n'empêche pas les grossesses non désirées. Les grossesses non désirées circulent toujours et toutes les conséquences qui suivent. Alors il est très utile, malgré les confinements, malgré la pandémie, de toujours recourir aux différentes méthodes de contraception pour au moins se reposer. Parce que si on s'aime soi-même et on aime les enfants qu'on veut faire, on va vraiment respecter ces méthodes contraceptives et y adhérer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, madame. Nous espérons que vous avez été édifiés par ces sujets qui a porté sur la santé de la reproduction. Vous avez découvert les différentes méthodes de planification familiale et nous espérons que ces méthodes vont vous aider à planifier vos naissances. C'est la fin de ce magazine. Nous vous remercions pour l'attention soutenue. Nous disons également merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Bonheur Chimbo et Cédric Moubika nous ont réalisé. Eric Chibonda nous a programmé. Au revoir et à la prochaine.